Salutations chers auditeurs lecteurs. Nous voyons encore dans le studio 3N4D les précieuses données de B2. Ce sont les concentrations d'énergie dans le corps de Jean durant les salutations. Ces points sont appelés des drishti, le cœur, la gorge, le coccyx, le troisième œil, la nuque, le nombril, le bassin, la nuque, le troisième œil, le coccyx, la gorge et le cœur. On dirait bien même que l'implication des gens à faire les salutations au soleil sur le flux Dominus a révélé une nouvelle réalité au cœur d'Ilanta. C'est pendant ces premières salutations que le désert est devenu une immense forêt. L'énergie de cette forêt est si forte que nous la ressentons ici dans le camion cosmique. Oh, et maintenant, l'appareil nous projette dans une autre dimension que nous observons sur le pare-brise de l'instant. C'est le bébé Ia dont je vous parlais, chers auditeurs lecteurs. Nous la voyons perchée dans l'arbre mamou. Elle met ses mains sur son cœur et en les ouvrant vers le lointain dit « Cha !» Aussitôt, elle entend un chant de coq au loin. Ia change de forme et se transforme pour la première fois en chaton tout mignon. Le coq arrive au pied de l'arbre. Il est épuisé parce que ça fait longtemps qu'il erre dans le désert à y perdre un peu la tête. Alors le coq chante de nouveau son chant en découvrant l'arbre majestueux avec le petit chaton mignon perché dedans. L'appareil B2 m'indique en parallèle qu'à exactement 5 heures du matin dans la dimension de la Terre, l'écrivain ouvre une porte en lui. Le chat Ia, surpris par le cri, regarde le coq avec de gros yeux et lui demande du haut de son arbre « Que fais-tu ? Ça me fait hérisser mes poils de petit chaton tout mignon. » Je pense chanter une mélodie très ancienne. Comment ça tu penses chanter ? Eh ben, je pense parce qu'en fait, je me rappelle plus d'où je viens. Je me rappelle toutefois de ce chant que je refais sans cesse, pensant qu'il me donnera un cap vers un indice dans ce désert infini. Et te voici, toi, petit chaton mignon perché dans un arbre. Alors, chante encore pour voir si cela hérisse encore mes poils de petit chaton ? Oui, d'accord. Kikali la city farini morokoshini. Je sais absolument pas ce que cela signifie. Normalement, ce cri très ancien faisait juste cocorico, un truc comme ça, mais là, ça a changé maintenant. C'est étrange, non ? C'est peut-être que nous changeons de dimension. Vas-y, refais-le encore. Oui, alors, il suffit que je mette mon gosier dans cette posture. Et là, Navadio, Chisaikia, Shikuma. Ah ben ça alors, c'est étonnant. On dirait que je suis branché à une radio cosmique, je sais absolument pas ce que je raconte comme charabia. Ne cherche pas à comprendre ce que tu dis, coq. Si tu le dis alors, c'est en toi. C'est peut-être du Yek, le langage du Unu, mon frère sur Ilanta. Il veut peut-être nous communiquer quelque chose, mais ne le fait pas encore avec le bon filtre, car moi non plus je ne comprends pas. En tout cas, tu es forcément en lien avec les Ilantois. Et qui sont ces Ilantois ? Ce sont des enfants jouant depuis une éternité avec la lumière. Eux sauront te dire ce que tu as dit, c'est sûr. Et où sont ces Ilantois ? Ben sur Ilanta. Mon frère est déjà parti là-bas et il a déjà installé une réalité dans laquelle nous allons arriver. Et alors, mais c'est par où qu'on va pour aller là-bas ? C'est par en dedans de soi. En dedans de moi ? Mais je sais même pas ce que je suis vraiment, moi. Il me semble que tu es un coq. C'est largement suffisant, alors partons de là. Tu seras mon Vahana. Oui. Un coq parlant à un chat dans un arbre perdu dans le désert qui me dit d'aller en moi pour voir des Ilantois qui vont me dire d'où je viens et... c'est quoi un Vahana au juste ? C'est un animal qui transporte l'énergie d'une dimension à une autre. Les Ilantois que nous allons incarner vont faire le chemin de se rappeler d'où ils viennent. Donc en nous incarnant ainsi, avec ta mémoire ébranlée de poulet perdu dans le désert, on aura plus de chances de nous rappeler qui on est plus rapidement lorsque l'on va arriver dans la dimension d'Ilanta. Le petit chaton mignon descend de l'arbre s'accrochant de ses petites griffes. Il monte aussitôt sur le dos du coq. Le coq, surpris, se met à courir en battant de ses ailes comme pour s'envoler. Le petit chaton s'agrippe fortement aux plumes du coq qui hurle de nouveau. Une énergie verte sort de l'arbre et entoure soudainement le coq qui s'envole tel un phénix et va tout là-haut dans le ciel. Mais je savais pas que je pouvais voler. Et si j'avais su, j'aurais pas erré dans ce désert sans fin. Oui, mais c'est en te perdant que tu m'as trouvé. Waouh!
Mais c'est vrai que tu es sur mon dos, chaton mignon. Je suis votre vanne, mais dites-moi, où allons-nous? Je n'en sais rien. Droit devant. Suis le soleil. Ia! Le coq et le chat sont entourés d'une lueur verte qui se transforme en flamme. Oh, oh, tu as vu, petit chaton mignon, il y a maintenant des flammes autour de nous. C'est normal, ça? Ben je ne sais pas. Cesse de battre des ailes un instant, comme le fait l'aigle. Il le fait et les flammes disparaissent aussitôt. Ah oui? C'est donc moi qui fais ça? Sans doute alors. Si tu t'enflammes, c'est peut-être qu'il nous faut de l'eau. Tiens, posons-nous là-bas. Regarde, il y a une oasis. C'est parfait, nous pourrons nous désaltérer. Oh oui, je crois que ça fait une éternité que je n'ai pas bu. D'ailleurs, je ne sais même plus quand c'était la dernière fois. Alors bois cette eau comme si c'était la première fois, car c'est le cas. L'eau de l'oasis d'Ilanta est particulière, mais posons-nous d'abord discrètement sur un arbre. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir comme danger. Il se pose sur un arbre proche de l'oasis. Petit Chaton s'agrippe à une branche de l'arbre et se blottit dans son feuillage restant bien à l'abri. Le coq, lui, va s'abreuver au lac dans cette atmosphère paisible. Soudain, le coq et le chat voient des faisceaux lumineux sortir du lac. Les faisceaux lumineux les font changer encore une fois de dimension. Le petit chaton mignon dans l'arbre s'est transformé en un dinosaure rose à tache blanche. Le coq, se voyant dans le reflet de l'eau, découvre sa nouvelle silhouette. Il porte des vêtements d'humain qu'il tâte de ses grandes ailes comme avec des mains. Il s'étonne de trouver une pipe à fumer dans sa poche, une loupe et un boulier. Il sort la pipe et fait semblant de fumer. Le coq se trouve beau. Il se regarde de nouveau dans le reflet du lac et voit juste derrière lui la gueule du tyrannosaure dégoulinant sa salive sur l'épaule du coq humanoïde. Le coq tente de s'envoler en vain et tombe dans le lac, s'éloignant de la bête qui voulait juste lécher amicalement le joli coq pour s'amuser. Le coq, tout mouillé, dit alors: Où est le petit chaton mignon? J'espère que tu ne l'as pas mangé. Le petit chaton mignon, voulant dire « c'est moi », miaule gentiment, mais fait trembler les arbres d'un rugissement bestial. Aussitôt, une enfant de 3 ans arrive et saute sur le dos du reptile et lui dit: Laisse monsieur le coq tranquille, ma chérie. Ne vous inquiétez pas, monsieur le coq, elle ne va pas vous manger tant que vous ne me faites pas de mal. Monsieur le coq sort de l'eau et tente de sécher ses vêtements en les suspendant aux arbres. Il découvre en même temps son corps d'homme-coq avec toutes ses belles plumes qu'il secoue avec délicatesse. Ben oui, bien évidemment, ma chère enfant. Je suis votre serviteur. Laissez-moi sécher mes vêtements et nous causerons. Voir une petite fille dans le désert n'est pas commun, et encore moins accompagnée d'un tyrannosaure.